Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Vous vous intéressez, Pierre, à la visite du président chinois en Arabie Saoudite. Xi Jinping est arrivé hier en Arabie Saoudite, accueilli beaucoup plus chaleureusement que Joe Biden il y a quelques mois. Il tiendra pendant son séjour un sommet sino-arabe auquel sont annoncés 14 chefs d'État et un autre avec les seuls pays du Golfe. Du jamais vu pour la Chine, dans une région qui vivait il n'y a pas si longtemps sous le signe de la Pax Americana. C'est aussi un programme exceptionnel pour Xi Jinping qui, après avoir été reclus pendant plus de 2 ans, multiplie les contacts diplomatiques malgré la période complexe que traverse son pays avec le virage spectaculaire sur le zéro Covid. La différence de traitement entre le président américain et chinois sera relevée et commentée. Joe Biden était venu en Arabie Saoudite en juillet pour demander aux Saoudiens d'augmenter leurs ventes de pétrole pour répondre à la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine. Il s'était heurté au refus des Saoudiens, lié à Moscou par un accord sur les quotas de production. Mais on se tromperait à interpréter ces signes comme un changement d'alliance pour le royaume wahhabite, placé depuis des décennies sous la protection des États-Unis. C'est plus complexe, car la garantie de sécurité américaine reste pleine et entière, en particulier face à l'Iran. On assiste en fait à l'émancipation des puissances régionales, à la faveur des bouleversements géopolitiques actuels. Et dites-nous, Pierre, alors, comment se manifeste cette émancipation ? L'Arabie Saoudite est un bon exemple, Nicolas. Elle sort progressivement de son confort stratégique qui remonte au pacte du Quincy, conclu en 1945 par le président américain Franklin Roosevelt et le roi Ibn Saoud, fondateur de la dynastie. Le royaume a clairement cessé de coller à l'agenda américain. Il a diversifié ses relations, de ses liens encore non officiels avec Israël, aux accords pétroliers avec la Russie, et surtout ses relations économiques de plus en plus importantes avec la Chine. En plein endiguement de la puissance chinoise par Washington, ça peut surprendre. Des contrats faramineux devraient d'ailleurs être annoncés, notamment concernant la ville futuriste de Neom, pour laquelle le royaume prévoit d'investir 500 milliards de dollars. Il faut y ajouter une dimension personnelle. Lorsque le prince héritier Mohammed Ben Salman a été mis en cause pour l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018, il a initialement été traité en pestiféré par les Occidentaux. Le premier dirigeant mondial à le recevoir a été Xi Jinping. Ça marque une relation. Par contraste, Joe Biden a commencé son mandat en refusant de lui parler. Avec la Chine au moins, il n'y aura pas de question sur les droits de l'homme. Cette tectonique des plaques géopolitiques au Moyen-Orient se déroule sur fond de crise majeure en Iran, de retombée de la guerre en Ukraine et de renaissance de blocs rivaux. L'Arabie Saoudite veut tirer le maximum d'avantages de ces bouleversements. Le monde d'hier a vécu. Pierre Aski, merci. France Inter.